C'est Dieu. Alors là, on va aborder en fait la vie du petit personnage. Alors c'est intéressant à observer, mais quand je te parle du petit personnage, comme je te disais tout à l'heure, c'est comme raconter une histoire de Martine ou Toto. Vraiment, comme prendre un livre d'histoire et raconter une histoire. Et dans l'histoire en fait du petit personnage, il y a eu un début d'histoire, on va dire, normal, avec une première expérience de sortie hors du corps à 17 ans. Où il y avait une observation au-dessus du corps, comme à 360 degrés. En haut, en bas, derrière aussi, je voyais tout. Encore mieux qu'avec les yeux physiques. Et il y avait le corps qui était en dessous. Donc c'était la première expérience du personnage dans cette vie, de son histoire. Et il y a eu cette peur de la mort. C'était identifié, la sortie du corps était identifiée, je sais pas, inconsciemment à la mort. Et il y a eu cette peur qui a replongé en fait dans le corps. Donc ça, c'était la première percée, on va dire, de l'illusion, on va dire. Légère, mais là. Et après, il y a eu rendormissement dans le personnage et parcours, on va dire, matérialiste dans le rêve normal, où il y avait une recherche du bonheur dans la concrétisation d'une vie matérielle telle qu'elle était vendue par l'histoire qui se raconte sur Terre, en fait. Donc c'est arrivé en fait dans la vie du personnage à un aboutissement de tous ces biens matériels, de toutes ces acquisitions de biens matériels, de succès dans les entreprises, de mariage, d'enfants, de belles voitures, mais en même temps ça a été une découverte que c'était pas non plus le chemin du bonheur. Il manquait toujours quelque chose et que c'était pas par là que ça allait se trouver en fait. Et de là ont commencé en fait les premières interrogations sur le chemin intérieur, sur le chemin spirituel, avec des facilités en méditation qui étaient depuis assez petit, qui étaient faciles de méditer, de vider en fait l'esprit de toute pensée. Et mais là il y a eu beaucoup de pratiques qui se sont entamées à ce moment-là. C'était, on va dire, le début du virage pour le personnage, on va dire. Et puis, de là, il y a eu des rencontres dans des cercles de méditation. Après, c'est passé dans différents cercles, en fait, spirituels, sans aucun dogme majeur connu venant influencer ça. Hein. C'était vraiment une expérience directe qui n'était pas dogmatique, on va dire, qui était plus dans la méditation. Et de là, ça a débouché aussi sur un parcours chamanique avec la rencontre des chamans aux États-Unis et l'initiation et la création d'ouverture de mes portes pour faire des cérémonies et amener les gens à faire des cérémonies. Voilà, donc c'était le parcours. Et pendant l'année 2017, en fait, il y a eu la première expérience, en fait, on peut l'appeler différemment, Tao, Samadhi, instant zéro, pure présence, et comme une percée du voile, mais c'était même pas une percée du voile, c'est un déchirement presque total, quoi, du voile, quoi. C'est se retrouver en fait dans un autre monde, le monde de l'esprit, et de comprendre en fait que ce monde en fait est un rêve en fait, tel que c'est expliqué dans toutes les civilisations, hein, mais ça reste abstrait tant qu'on l'a pas en fait expérimenté directement.
Les hindous parlent de Maya, les bouddhistes parlent du monde de l'impermanence. Maintenant, les scientifiques parlent de la projection holographique, la matrice, d'autres l'appellent. Voilà, donc c'est le premier basculement, on va dire. Et puis après, ça s'est installé dans un process, en fait, avec un lâcher-prise en même temps, mais avec toujours des événements qui venaient dans le scénario du personnage tester, en fait, les dernières résistances, les derniers attachements, les derniers désirs. Et donc, ça se passe tranquillement, comme ça, quoi. Donc avec une sorte de mélange un peu des deux, à la fois du personnage qui reste, même si c'est comme une spatule où on l'aurait décollé en fait du fond de la poêle, en fait. Donc il est toujours là, mais il est plus attaché à la poêle, il est coulissant. Et la réalité a été remise à l'endroit, on va dire. Donc, mais c'est un process. Comme j'ai été regardé chez beaucoup de frères et sœurs qui ont vécu en fait ça, et après qui ont vécu ces périodes d'aller-retour. Et ça ne change pas ce qu'ils sont, de toute éternité. Mais il y a cette expérience de, comme s'il y avait un basculement entre le monde égotique et le monde de l'esprit. Voilà. Le monde, je le perçois comme étant innocent, aussi bien le bien que le mal. Il n'y a pas de... Je ne rends pas le monde réel, je ne rends pas l'illusion réelle. Mais avant ça, il y a eu des périodes, dont la période Stop Mensonge, où là, il y a eu toutes ces périodes de découverte, en fait, de ce qui apparaissait comme étant réel dans le monde. Et quand je dis dans le monde, c'est pas que dans le monde visible terrien, mais aussi dans la multidimensionnalité. Et puis les ficelles qui étaient tirées derrière les coulisses par des acteurs jouant le jeu de la dualité, tout simplement. Et donc il y a eu surprise, étonnement, colère, peur, jugement, enfin tout le cercle vicieux de ce cheminement de découverte par les yeux en fait de l'ego qui voit un monde réel et qui dit ah oui il y a ci, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, ça, ah bah on peut juger ça, ah oui mais on peut juger ça aussi, et puis toujours dans cette construction. Donc ça c'était la période on va dire Stop Mensonge, et puis rapidement après le grand éclat de rire, on va dire, cosmique de la tombée du voile, en fait, quand le rideau tombe et que tu t'aperçois que tu t'es fait tout cela à toi-même dans un rêve, et que tu t'es fait ça toi-même, en fait. Mais que ce n'était qu'un rêve, en fait, il y a une... Moi, j'aime bien l'appeler la blague cosmique, en fait. La grande blague cosmique. Et puis donc de là après il y avait une reconnaissance qu'il n'y avait plus alignement en fait entre la vérité et les actions du petit personnage dans son monde imaginaire. Et donc on ne pouvait pas garder le nom Stop Mensonge. Et on ne pouvait pas non plus continuer de pointer le doigt sur les erreurs des personnages du passé afin de maintenir ce cercle vicieux d'enfermement dans le jugement et
et la limitation au corps physique qui en découle, l'enfer, l'enfermement dans un corps. Donc le nom a changé, c'est passé à Lumière sur Gaïa, et puis petit à petit on a enlevé en fait toutes les mauvaises anciennes habitudes, on va dire, même s'ils ont servi à leur époque, tout est parfait dans l'absolu. Donc chaque chose a sa raison d'être à un instant T, même dans l'illusion. Et donc, mais voilà, c'était plus aligné, donc c'était plus le moment de continuer ça. Et puis la joie de partager la vérité, la joie de partager ce qui dissout les peurs, la vérité, à savoir qu'il n'y a jamais eu de séparation, que tout est un, et que oui, le royaume il est à l'intérieur, et que ce que l'on voit est une projection. Alors après, il y a des outils, il y a un processus, il y a un cheminement, il y a une volonté, il y a une pureté de l'intention à un moment donné. Chacun vit ses scénarios de son point d'observation, et puis quand c'est le moment, c'est le moment. Voilà. Il y a plusieurs en fait définitions qu'on entend. Enfin, c'est des mots, hein. Ça n'a pas la prétention d'être la vérité. Tu as un type d'éveil qui est à l'intérieur du rêve, mais qui concerne le rêve lui-même. C'est ce qu'on voit à travers tous les sites de réinformation sur ce qui se passe dans les coulisses, on va dire, du rêve. Après, tu as un éveil spirituel, donc là qui indique un virage à 180 degrés à l'intérieur, donc il y a un lâchage du monde extérieur pour aller voir en fait qu'est-ce que je suis, en fait, qui suis-je. Et puis il y a encore dualité, il y a encore dualité, il y a encore celui qui cherche à l'intérieur de lui-même, ou celui qui cherche Dieu, ou peu importe comment tu le tournes, l'unité. Et puis il y a l'abandon total, une sorte de dissolution, comme une poupée de sel en fait, que tu mettrais dans l'eau et qui part en lambeaux. Mais en fait, il reste que la vérité. Et il n'y a plus de dualité. Et là, pour moi, c'est vraiment le réveil du rêve, en fait. C'est pas un éveil à l'intérieur du rêve, c'est vraiment un changement total de vision. Et ouais, je pourrais décrire, en fait. Mais après, je sais qu'il y a des mots qui sont différemment utilisés par chacun et qui ont des connotations différentes pour chacun. Tu pars du principe le matin, quand le corps se lève avec les yeux qui s'ouvrent, que tu es réveillé. Mais c'est un postulat de départ, basé sur une croyance. Jouons au jeu de remettre en question en fait cette croyance limitative pour voir ce que ça amène en fait. Comme si à l'intérieur du subconscient, il y avait un cadenas qui avait été bloqué il y a très longtemps et que là, on se permet en fait de dire il n'est pas fermé. Je ne dis pas que je sais. Je dis que peut-être je me suis trompé. Ou en tout cas, j'ouvre la porte, j'ouvre le cadenas. Ce
Ce qui va permettre d'avoir des synchronicités qui vont arriver. Parce qu'il y a une ouverture qui est faite. Et dès qu'il y a une ouverture, la vérité s'engouffre. Par les moyens qui sont accessibles au niveau de compréhension à l'instant T de chacun, mais qui va pouvoir toucher exactement là où la porte a été ouverte. Et ça va déboucher aussi sur d'autres questions qui étaient bloquées. C'est-à-dire que même la question ne venait pas tellement le cadenas était fermé. Et ça va déboucher sur d'autres questions qui amènent sur d'autres cadenas. Et ça creuse à l'intérieur du subconscient la partie émergée de l'iceberg qu'on ne voit pas dans le mental. Donc c'est un décortiquage en fait du personnage et du monde dans lequel il vit, en fait, de ceux qu'il croit être et de ceux où il croit être. Il y a aussi l'analogie de l'enfant qui est dans son lit et qui fait un cauchemar, qui fait un rêve. Il est aveugle dans le sens ses yeux sont fermés, il dort, mais ça ne l'empêche pas de projeter des images qui lui paraissent tellement réelles que ça lui fait peur. Parce qu'il y a des réactions, dans le corps bouge dans le lit, etc. On voit qu'il y a un cauchemar. Mais le père aimant voit que son enfant, en fait, ne fait que rêver et qu'il est en totale sécurité. Quel que soit le cauchemar, il est en totale sécurité. Aimé, choyé, et avec son père, dans la sécurité la plus totale. Donc le père n'est pas inquiet. Le père n'est pas là en train de se précipiter pour essayer de sauver son enfant de ce qui n'existe pas. Autrement, ça serait deux aveugles qui essayent de se faire traverser la rue ou parler des couleurs. Enfin, l'un est la vérité, le réveil, et l'autre est en train de rêver de plein de trucs. Alors ça peut être n'importe quoi. Du meilleur comme du pire, dans le monde de la dualité. Mais le fait est que nous n'avons jamais bougé. Et nous demeurons tels que Dieu nous a créés. Apparaît alors en fait la possibilité de pardon, qui était bloquée avant. Puisque rendu réel par le rêveur qui dit « ceci s'est réellement passé », même avec la meilleure volonté et malice, il ne pourra pas pardonner ce qu'il a rendu réel. Mais, inversement, voyant que ce que tu crois que ton frère ou ta sœur t'a fait ne s'est jamais produit, sauf dans ton rêve que tu as toi-même projeté, ils sont innocents. Ils sont tels que Dieu les a créés. Innocents, purs, parfaits. Un. Et de par ta vision, en fait, des autres, est déterminée ton expérience directe de ce que tu crois être. C'est dans ce sens-là que ça marche. Donc si tu vois en fait des corps avec des personnages, des histoires, un homme, une femme, un passé, une limitation quelconque, tu donnes en fait, comme il n'y a que l'unité, forcément un jugement sur une image que tu as toi-même projetée et dans laquelle tu t'enfermes avec ton frère ou ta sœur. Et inversement, quand tu vois la vérité, le pardon est automatique. Il ne s'est rien passé, il n'y a rien à pardonner dans l'absolu, mais avant d'arriver là, il y a des paliers de pardon qui ne peuvent se débloquer qu'avec la vision réelle. Et la vision réelle, elle est toujours là, sauf qu'elle peut être occultée par le maintien d'une fausse croyance de l'esprit.
En l'occurrence, la pensée racine qui maintient en fait toute l'illusion serait que la séparation s'est produite. Or, même dans l'illusion de la séparation, qui est le rêve, la projection de Maya, les scientifiques savent maintenant que tout est un. Même dans le rêve. Ils appellent ça l'intrication. Donc, il y a un moment, si tu veux, c'est le stop mensonge du démarrage, en fait, c'est un stop mensonge intérieur. Quand est-ce que tu vas arrêter de te mentir? Quand est-ce que tu vas arrêter de définir ce personnage, ce jeu qui parle, en fait? Quand est-ce que tu vas arrêter de maintenir une histoire? De la rendre réelle pour toi? Voilà, c'est toutes ces expériences-là qui sont intéressantes à voir et qui mènent en fait à l'expérience directe. Parce qu'en fait, aucun mot, aucune explication ne pourra jamais aider. Ça donne une direction en fait sur la tâche, la direction, mais ça ne peut pas remplacer l'expérience directe du lâcher-prise total, du mensonge, afin que resplendisse la vérité qui a toujours été là. Tu passes en fait de la position imaginaire de victime, du rêve, à hauteur. Ce qui est très bon, parce que ça permet justement en fait de reprendre en fait le pouvoir sur ta propre erreur d'interprétation et de projection. Et donc de là, en fait, tu peux vraiment commencer le travail intérieur. Parce que quand tu es auteur, c'est pas pareil que quand tu es victime. Quand tu es auteur, tu peux changer d'esprit. Tu n'es plus à l'intérieur en tant que victime persécutée, on va dire, par ton rêve. Mais tu passes à ah oui, non, mais j'ai créé le rêve. Qu'est-ce qui a créé le rêve? Et est-ce qu'il y a quelque chose à ce niveau-là, sur le plan donc causal, et non plus dans l'effet projeté dans la manifestation du rêve? Mais sur le plan causal, il y a ah oui, mais non, mais là, j'ai fait ça, donc je peux changer ça. Il y a un truc qui peut se changer là, qui nécessite évidemment une aide, on va dire, vue à partir de là, ça vient par une aide du Saint-Esprit en fait. Parce qu'en fait, comme c'est au plan causal, et il n'y a que au-delà en fait du plan causal qu'il peut y avoir l'aide apportée pour pouvoir rectifier la cause. Mais sur ce plan-là, de l'expérience de la limitation, on va dire, sous le voile, il y a la possibilité de lâcher. Comme on disait tout à l'heure, d'ouvrir la porte. En acceptant en fait que, ah oui, non, là, ouais, il y a un truc... Et c'est là que ça se passe, c'est sur le plan causal. L'unité est au-delà du plan causal. Il faut passer en fait le plan de l'âme, c'est au-delà du plan de l'âme. L'âme est le symbole de la séparation. L'âme individuelle. Elle est le symbole du début de ce rêve en fait de séparation avec un
une dualité. On l'appelle aussi la conscience. La conscience parce qu'il y a dualité. Il y a je suis conscient de. Donc il y a quelque chose d'autre à être conscient. Donc ça, c'est le niveau causal, c'est le niveau de l'âme. Et la vérité ne se situe pas là, effectivement. Il n'y a que le personnage qui peut avoir mal. Il n'y a que l'ego qui peut faire croire que à l'intérieur du rêve, dans le rêve de la petite fille qui dort ou du petit garçon qui dort, il est quelque chose auquel on fait du mal. Mais en réalité, non. Il n'est même pas dans le rêve. Donc son personnage n'existe pas, les autres personnages n'existent pas, et le rêve en entier, le multivers, n'existe pas. Donc du point de vue de la réalité, c'est totalement impossible d'être touché. Dans Un cours en miracle, le livre commence par « Rien de réel ne peut être menacé. Rien d'irréel n'existe. » En cela demeure la paix de Dieu. Ben oui. Dieu ne sait compter que jusqu'à 1. Il semblerait que dans ce rêve, il y ait plus que 1. Donc il n'est pas réel. Sauf en rajoutant des interprétations du mental qui matchent des images avec des personnages. Mais il n'y a rien de séparé en réalité. C'est un. Le champ qu'on entend d'énergie, de pensée, il est un. Le vide dans lequel s'expriment en fait ces illusions d'images rendues réelles par la puissance de l'esprit qui les projette, ce vide est un aussi. Tout est un, il n'y a que un. C'est la méthode du neti-neti en fait chez les hindous qu'ils utilisent. Mais comme tu ne peux pas décrire la vérité, tu ne peux pas la définir, parce qu'elle est infinie. Tu peux par contre utiliser le mental pour aller observer ce qui n'est pas réel. Parce que ce qui est réel, tu ne peux pas le voir. Tu ne peux pas en parler. Donc on va regarder ce qui n'est pas réel. Donc en Inde, ils utilisent en fait la formule neti-neti, c'est-à-dire ni ceci ni cela, pour faire une introspection en fait sur le personnage et pour aller voir en fait quelles sont les couches qu'on peut enlever en disant ok, bah, je suis pas ça, je suis pas ça, je suis pas ça. Alors qu'est-ce que je suis pas d'autre? Je suis pas mon passé, je suis pas mes pensées, je suis pas mes émotions, je suis pas mes perceptions, je suis pas mon corps, je suis pas le corps astral, je suis pas l'âme. Qu'est-ce qui reste quand on a tout enlevé en fait? En passant par le décortiquage de il y a telle ou telle croyance qui court sur ce que je suis et qui dit je suis ci, je suis ça. Ah bon? Ben non, mais qu'est-ce qui reste quand on l'enlève? Quand il n'y a plus rien? Ne serait-ce pas la paix, l'unité? Un peu comme dans le sommeil profond. Quand tu es dans le sommeil profond, tout va bien. Même si la veille, le personnage et son corps physique, il lui arrive tous les malheurs du monde et qu'il a eu la jambe coupée, rien du tout en sommeil profond. Une paix totale. Mais le matin, au lever du corps, système d'exploitation du mental égotique, démarrage du disque dur, le personnage se lève avec son corps. Bonjour. Et il dit, ceci est la réalité.
Think again. Et c'est parti, on va sauver le monde. Celle-là est bonne aussi. En fait, t'as le père qui est là, qui regarde, fait ok, ton rêve il est très bizarre, oui je sais. T'inquiète pas, tout va bien. Tu es à la maison. Et en fait, c'est ça, cette voix du Saint-Esprit qu'on entend à l'intérieur du rêve, qui vient parler au personnage qui paraît être coincé à l'intérieur du rêve, et qui parle à l'unité, à l'unisson. Parce qu'il ne fait pas de différence entre un personnage inexistant et un autre personnage inexistant. Il y a une adaptation, bien sûr, à ce qui n'existe pas, puisque c'est un rêve, et que c'est la voix qui parle dans le rêve, par l'intermédiaire du cœur. Mais il n'y a pas de choses à sauver dans le monde, ou de choses qui paraissent tellement importantes au personnage, parce que c'est son rêve à l'ego. Et il veut que ce monde continue. Alors ça ne le dérange pas de passer d'une pièce de théâtre à une autre, hein, d'une planète à une autre, d'une dimension à une autre, d'un rêve à un autre, de séparation. Mais il y a un moment, l'esprit, il s'aperçoit en fait et il se réveille. C'est pareil pour la sortie de corps, c'est-à-dire que tu vois un corps physique ou que tu vois un corps astral regardant un corps physique, tu passes de « Ah ben je m'étais trompé, mais là je suis sûr. Ah oui non mais attends, j'avais dit ça avant, je m'étais déjà trompé. » Et en fait, c'est comme une déconstruction de la matrice où il y a une mise en abîme qui se fait. Et où tu vois en fait toutes ces images, peu importe les dimensions, corps physique, corps astral, sensations de mouvement, même les sensations de mouvement, être des projections à l'intérieur d'un esprit qui n'a jamais bougé. Donc même le mouvement disparaît. Il peut y avoir du mouvement dans le non-mouvement, enfin le mouvement s'effectue dans le non-mouvement en fait. Il se produit dans le non-mouvement, mais ça ne bouge pas. L'être, il est immuable. Donc il n'y a pas d'amélioration possible à être, c'est pas possible. Il y a réveil. Et c'est un réveil à l'amour. Mais pas l'amour humain. Un coup je t'aime, un coup je te déteste. Non, rien à voir. C'est la nature de l'expérience égotique, la dualité. Mais encore une fois, je le répète, le rêve n'est pas réel. Donc inutile de chercher des solutions à l'intérieur du rêve. La direction, elle pointe de la vérité, elle pointe vers l'immobilité et le silence. Et tout ce qui paraissait important dans les rêves est volatilisé. On se réveille d'une longue nuit de sommeil qui a duré des milliers d'incarnations. Pour certains, des millions d'années.
J'en rêve. Ah, bah ça c'est intéressant. On a vécu, en plus c'est intéressant que ça vienne de France, franc, français, franc, libre. Et on a vécu en 2018 les gilets jaunes. Jaune, couleur du troisième chakra. C'est l'émotion, la colère. C'est intéressant de voir après les masques. Toute une symbolique en fait. On a la peur d'être, la peur de parler, la peur de respirer, la peur du méchant virus. Et puis cette façon aussi de cataloguer en fait l'être en le séparant avec des définitions de lui il est en bonne santé, lui il est malade, lui il a le droit d'aller prendre l'avion, lui il n'a pas le droit, enfin toute cette truc là. Donc ça fait remonter et ressurgir en fait toutes les peurs de l'inconscient à une échelle globale on va dire. Et c'est comme un accélérateur en fait, de réveil en fait. C'est une opportunité de réveil. Alors ça passe par des phases pas évidentes, hein, forcément, mais c'est là quoi. Ça fait partie du plan. Il y a deux mondes, un qui est réel, l'autre qui n'est pas réel. Forcément, ça se voit comme un paradoxe. Mais le paradoxe, il serait un paradoxe si les deux étaient réels. Mais dans le monde très compliqué de la séparation, de l'illusion, il semblerait qu'il y ait un plan global et qui de toute façon se déroule jusqu'à la dissolution totale du voile. J'ai un timing pour chaque... c'est déjà prédéterminé en fait. C'est comme un film en fait qui se déroule sur l'écran. Donc on ne spoile pas la fin du film, mais la fin du film est déjà tournée. Et elle se déroule sur l'écran. Et l'écran ne bouge pas. Il voit passer le film. Donc il y a une intrigue dans le film. Il y a un scénario. Il y a toute une intelligence derrière. Comme on sait que même dans le film, c'est l'unité par intrication, tout est lié, il y a une intelligence supérieure là-dedans. C'est vu comme ça, en tout cas, à l'intérieur du film. Et c'est vrai, de cette perspective-là. Donc, ce que tu disais tout à l'heure, c'est passer des paliers, mais en fait, c'est vu comme ça sous un angle d'observation du personnage, vu comme passer des paliers. Mais dans l'absolu, c'est une vision inversée, c'est-à-dire que c'est enlevé, c'est dissous. C'est comme un dépeçage des couches d'oignons qui partent jusqu'au noyau, et même arrivé au noyau, hein. Donc c'est vu différemment. Mais oui. Ça se comprend aussi, dans l'autre sens. Donc ouais, il y a des timings différents, c'est ok. Eh ben, de rester tranquille.
il y a de voir en fait la tornade, l'ouragan à partir du centre. De rester le plus tranquille possible, posé, et d'accueillir ce qui vient en fait, tout simplement. De laisser le process se faire sans se faire d'histoire supplémentaire sur ce qui est en train de se dérouler ou sur ce qui s'est passé ou ce qui devrait se passer dans le futur. Non, laissez tomber tout ça et juste profiter de là maintenant, de ce qui est en train de se faire, de ce qui est en train d'être expérimenté et de rester tranquille. Alors, le choix, il est très simple en fait. C'est que il semblerait qu'il y ait une multitude de choix possibles, mais en fait, il n'y en a que deux. Et il n'y a pas de réponse prédéterminée en fait à chaque chose qui va se présenter dans le futur du scénario. Donc il n'y a pas de, on passe d'une méthodologie à une autre, ou d'un formatage à un autre. Ou j'avais telle réaction égotique quand il y avait telle situation qui se provoquait, et maintenant je vais changer et j'en aurai une autre. Non, il n'y a pas ça. Il y a simplement le choix entre j'écoute ce que dit à chaque moment l'ego, donc qui parle par l'intellect, qui parle du personnage, du passé, du futur. Et en général, c'est pas c'est très variable, hein, c'est duel. Et puis la voix du Saint-Esprit, la voix de l'amour, la voix du cœur. Donc qui est intuitive, jaillissante, spontanée, aimante, et qui n'a pas d'explication à donner par rapport à ce qu'elle envoie en termes de créativité, de spontanéité, de tout ça. On ne sait pas pourquoi, c'est comme ça. C'est, par exemple, la voix du Saint-Esprit pourrait dire prends tes affaires, prends le premier avion et va dans tel pays. Et la voix de l'ego répondrait oui, mais pourquoi? Qu'est-ce qui va se passer là-bas? Et là, il se passe ici, et là, et le passé, et le futur, et le passé, et le futur. Ben non, ça ne marche pas comme ça. C'est soit t'écoutes pas. Tu suis ou t'écoutes l'autre. Tu suis la voix du Saint-Esprit ou tu écoutes le mental. La voix du Saint-Esprit, c'est qu'est-ce que tu as envie? Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce qui te met en joie? Ça ne veut pas dire que c'est mal de se faire vacciner, hein, ou que c'est bien, puisque dans l'absolu, c'est rien du tout. Mais il y a des cas où ça va passer par ok, bah ouais, ok, je me fais vacciner. Je suis pas le corps. Apparemment, ça m'envoie dans ce truc-là, ça me pose pas de problème. Allez, hop. Et puis d'autres fois, ça va être non. Mais il n'y a pas de pourquoi derrière. Ni dans l'un, ni dans l'autre. Il y a juste ce qui est. Mais par contre, l'ego, lui, il est compliqué. Lui, il va utiliser la peur, il va utiliser le passé, il va utiliser le futur, il va utiliser les membres de la famille, les amis, l'argent, le matériel. Tout un tas de scénarios. C'est un monde compliqué. Hein. Ça demande beaucoup d'énergie à écouter ce qu'il dit. Alors que c'est tellement si simple. Donc après c'est pareil pour toutes les questions, que ce soit le vaccin ou n'importe quoi. Est-ce que je dois rester avec
dans cet endroit, ou est-ce que je dois aller ailleurs, est-ce que je dois quitter mon boulot, est-ce que je dois changer de partenaire, ou être seul, ou trouver quelqu'un, je sais pas, n'importe quoi. C'est toujours pareil. On a l'impression qu'il y a des milliers de choix possibles, en fait il n'y en a que deux. Un qui sait, parce qu'il a la connaissance de la totalité, et de tous les espaces-temps futurs possibles, scénarios et tout, il sait ce qu'il fait. Et l'autre qui ment tout le temps. Mais qui par son mensonge et sa peur maintient le contrôle. Et en fait le choix il est là. Tac, tac, tac. Saint-Esprit, mental, cœur, mental, cœur. Alors, je dis pas qu'il faut demander au Saint-Esprit quand tu fais ton café, savoir si tu le fais allonger ou pas, ou si tu mets du sucre. T'as pas besoin. Mais pour les décisions, on va dire, importantes de la vie du personnage, on n'est pas seul. Mais on n'est jamais seul. C'est qu'on n'est pas seul, c'est à double tranchant. C'est c'est qui ton partenaire en fait? C'est Dieu, l'amour en toi, c'est ce que tu es au plus profond de ton cœur. Ou est-ce que c'est un personnage imaginaire qui te manipule comme un pantin et qui t'envoie tout droit vers la mort, l'entremonde et renouveau perdu dans le rêve. Combien de temps veux-tu faire durer le temps? C'est le jeu. Si tu as aimé cette vidéo, clique sur le pouce levé. Si tu apprécies le contenu de cette chaîne, abonne-toi. Et n'oublie pas de cliquer sur la petite cloche pour être averti des nouvelles vidéos. Merci. Je crois que j'ai plus de questions. Parfait. On se pointait. Ça n'a plus aucun sens, mes questions. Le simple fait de poser une question, je perçois le côté absurde de la chose. Génial. C'est pour ça qu'après il reste que le rire. Hein. C'est une blague, donc voilà. Alors là, la blague, elle devient de plus en plus évidente hein, aux yeux de l'humanité. Ceux qui ne voulaient pas voir avant et qui croyaient dur comme fer dans le truc, maintenant ça devient quand même difficile de ne pas voir que c'est une blague.